l'honneur de vous présenter le rapport 2016 du Conseil nantais d'accessibilité universelle, qu'on peut également appeler le CNO ou le CNAU. Donc on a travaillé principalement sur 3 axes avec le Conseil nantais d'accessibilité universelle. Le premier axe qui faisait sujet donc de la continuité des déplacements et de la mobilité. Un deuxième axe qui concernait l'accessibilité du cadre bâti, et puis je vais faire le point sur l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. Et puis enfin, le troisième axe, l'inclusion, ce qui est cher à Mme Chrisman, dont on parlera tout à l'heure. Je vais vous demander de faire un petit effort et de vous mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap pour pouvoir suivre la suite de notre petite histoire. Donc là, on a représenté quelqu'un qui avait des béquilles avec un plâtre. Donc cette personne veut sortir de chez elle. Il faut qu'elle puisse atteindre les transports en commun sans problème. Pour cela, on travaille avec la métropole sur le schéma directeur d'accessibilité. Donc 300 km de diagnostiqués sur Nantes, dans les 11 quartiers. Fin 2016, il y avait eu 8 quartiers qui avaient travaillé sur ce sujet. Et ça permet d'améliorer le système d'information géographique pour pouvoir arriver à un bon résultat. Donc la personne arrive au transport en commun. Donc toujours grâce à la métropole, nous avons le schéma directeur d'accessibilité pour les transports collectifs. Donc une progression, il y a une concertation qui a été faite, et puis on s'aperçoit qu'il y a des très bons résultats sur Nantes, puisque la métropole, puisque 100% des tramways sont accessibles, mais également les quais correspondant aux tramways. Et on compte maintenant sur Nantes très peu de quais de bus en pourcentage qui ne sont pas accessibles. Alors il y a un travail qui a été fait avec le CNO, excuse-moi Nicolas, on revient en arrière. Il y a un travail qui a été fait avec le Conseil nantais d'accessibilité universelle pour améliorer le service Proxitane. Le service Proxitane a été victime de son succès. Donc le but du jeu maintenant, c'est de trouver pour la prochaine DSP des solutions pour qu'il n'y ait pas autant d'attentes. Et ceux qui ont travaillé sur le sujet ont bien compris également que plus on faisait une accession importante au niveau des transports en commun, type tramway, busway et bus, il était dommage que les personnes handicapées ne s'en servent pas, puisque toutes ces accessibilités étaient bien faites en leur faveur. Donc on essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait peut-être une question d'accompagnement, une habitude à prendre à se diriger plus vers les transports entre guillemets classiques que le service Proxitane. Et donc là, nous voyons sur la photo Lucien Nicoli, excusez-moi, qui est un membre actif du Conseil nantais de l'accessibilité, qui s'est battu de façon importante au niveau de l'audiodescription, et on commence à avoir de plus en plus de salles de spectacle qui sont équipées en audiodescription. Au niveau du sport, il y a eu une action qui a été faite au Conseil nantais de l'accessibilité universelle qui a permis finalement les réunions se sont faites pour les pratiques sportives libres. Il y a eu un travail qui a été fait également avec le Conseil Femmes-Hommes sur ce sujet, et des préconisations ont été apportées par les membres du Conseil, dont Anthony Pénaud, président de l'association Auréa, qui fait du baskin. Donc c'est construire la ville facile également, en améliorant le Nantes dans ma poche. Donc il y a un travail qui a été fait pour améliorer les onglets Nantes dans ma poche. Et puis également, il faut savoir que le livret que vous avez eu en dématérialisé concernant le travail fourni donc par le CNO et la mission handicap, ce livret il a été traduit en langage facile à lire et à comprendre par un ADAP d'API. Voilà, excusez-moi. Et pour terminer, Nantes est aussi la volonté de changer le regard sur le handicap. Pour cela, on a un budget qui est donc de 60 000 € et que l'on apporte aux 21 associations qui œuvrent pour améliorer le champ du handicap. Et on a également, la collectivité a également apporté son soutien logistique sur 14 manifestations différentes. Donc je remercie pour votre attention, puis je remercie également le service Mission Handicap qui a effectué un travail très important durant l'année 2016, et je les en félicite.